Bonjour Stéphane. Bonjour Yann. Nous allons parler des RIM, Rencontres internationales du marketing, qui ont eu lieu à Marrakech en octobre. Et tu vas nous parler des tendances du futur du marketing B2B. Alors quelles sont-elles ? Alors avant, effectivement, on a rassemblé 80 personnes à Marrakech pendant 3 jours, des CMO, directeurs commerciaux, d'entreprises leaders du B2B, sur le thème des nouvelles frontières du business to business. Dans un esprit à la fois ludique, bienveillant et en même temps beaucoup d'exigences sur le contenu et la qualité des échanges. Alors des grandes tendances effectivement en matière de business to business aux nouvelles frontières du B2B. D'abord la transformation digitale est permanente dans les organisations. Elle met donc les directions marketing et commerciales sur la brèche de manière continue. C'est-à-dire que les marketeurs sont en train de se réinventer, leur métier est en train de changer. Les marketeurs et les commerciaux, parce qu'il y a des enjeux consécutivement à la technologie, au changement de comportement des clients, de leurs clients. Il y a des enjeux très très importants d'intégration, d'alignement entre le marketing, les ventes, la RH et la DSI, pour faire court. Et dans le passé, ça ne s'est pas toujours très bien passé d'ailleurs entre les deux. Nombre d'entreprises traditionnelles du B2B souffrent encore d'organisations qui sont très silotées, d'une communication qui n'est pas forcément fluide entre les deux communautés, les marketeurs et les commerciaux. Les objectifs ne sont pas forcément timés sur les mêmes tempos. Il y a pas mal de freins effectivement qui les handicapent dans cette intégration, dans cet alignement entre le marketing et les ventes. Mais il y a un espoir pour le futur. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et finalement, les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui, bien sûr, au-delà des enjeux de time to market, de rapidité, de pression concurrentielle, et puis de course à la solution technologique, finalement, celles qui s'en tirent le mieux sont celles qui remettent l'humain au cœur du processus. Parce que se doter d'un CRM, d'une plateforme de gestion des données, d'un logiciel de marketing automation, tout ça c'est très bien, mais enfin s'il n'y a pas d'adhésion de la part des utilisateurs, des équipes, c'est un investissement en pure perte. Alors, autre tendance peut-être ? Alors, l'autre tendance, c'est la data. La data, c'est la nouvelle matière première. Elle est partout, sur tous les agendas, sur toutes les bouches. Évidemment, recueillir de la data, c'est bien. Élaborer une stratégie data qui va être créatrice de valeur dans l'entreprise, c'est une autre histoire. Alors, est-ce qu'il y a toujours ce problème de justement récupérer une donnée de qualité au départ ? Il y a un problème de récupérer et puis de traiter une donnée de qualité, ce d'autant que très souvent les gens qui sont en charge de finalement capturer, recueillir, mettre en forme cette donnée ne sont pas toujours conscients de la valeur qu'elle porte, de la nécessité de travailler sur la qualité de cette donnée. Et enfin, il y a une culture statistique qui fait grandement défaut à l'intérieur des entreprises. Quand je dis les entreprises, je parle des acteurs traditionnels du B2B. C'est pas le cas chez les leaders de la transformation. Donc finalement, plus ça change, plus c'est la même chose. Non, j'ai pas envie de dire ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la valeur et du potentiel de différenciation qu'on peut retirer de ces données. Là, il y a eu un chemin, une prise de conscience incontestable. Alors, si on devait donner quelques conseils aux marketeurs du B2B du futur, quels seraient-ils ? Les conseils, c'est gérer un bon mix entre l'intelligence opérationnelle et l'intelligence émotionnelle. Un autre conseil, ce serait que les entreprises qui réussissent à
très bien générer et convertir des leads sont celles au sein desquelles le marketing opérationnel est en appui du commercial. Et puis enfin, un autre conseil, c'est que effectivement, la data est une nouvelle matière première. Il y a de grands espoirs autour de cet enjeu, mais il y a une nécessité majeure d'avoir un comportement éthique quand il s'agit des data. Eh bien, merci Stéphane, et rendez-vous l'année prochaine pour les RIM cette année, pour les RIM 2019 qui auront lieu à Marrakech, une fois de plus. En octobre ? En octobre, du 3 au 6 octobre. Merci Yann.